Il y a un truc qu'on évite tous de dire sur Asta. C'est pas son pouvoir, c'est pas son rival. C'est qui sera sa future femme. Et la réponse, elle est pas du tout ce que tu crois. Et dans cette vidéo, on va régler ça une bonne fois pour toutes. Il y a 3 femmes qui gravitent autour d'Asta et chacune a des arguments béton. Mais je vais te montrer que si tu regardes vraiment les indices du manga, la réponse, elle est déjà là, cachée en plein jour. Alors reste bien jusqu'à la fin parce que le vrai twist, il arrive à la toute dernière partie. Commençons par celle que tout le monde oublie, ou plutôt celle qu'Asta lui-même n'oublie pas. Depuis le début de Black Clover, Asta demande Sir Lily en mariage. Combien de fois ? 20, 30, on sait même pas exactement. Et la plupart des fans traitent ça comme un running gag. Mais moi, ça me dérange un peu, parce que dans un manga shonen, et surtout dans Black Clover, rien n'est mis au hasard. Sir Lily, c'est le premier amour d'Asta. Pas une amourette, un amour originel. C'est elle qui lui a appris à se battre, à croire en lui, et à ne jamais abandonner. Elle est littéralement le fondement de tout ce qu'il est aujourd'hui. Mais voilà le problème avec Sir Lily. C'est une religieuse. Elle a fait vœu de chasteté. Et là, tu te dis, bah c'est réglé alors. Mais non, pas si vite. Parce que dans les arcs récents du manga, et je vais pas te spoil trop, l'arc de Spade change des choses. Patry apparaît et Sir Lily n'est plus tout à fait la même. Il y a une évolution, subtile mais réelle. Est-ce que c'est suffisant pour qu'elle devienne la femme d'Asta ? Je te réponds à la fin. Pour l'instant, on va parler de la candidate que personne n'ose vraiment défendre. Je veux parler de Noël, la femme officielle entre guillemets pour 90% des fans. Et là, franchement, les arguments sont très solides. Mais il y a un truc que les gens ignorent complètement sur elle. Un truc qui pourrait tout changer ou tout briser. Le premier point, c'est le développement du personnage. Noël, elle part de zéro, littéralement. Elle peut pas contrôler sa magie, et sa famille la rejette. Et c'est Asta, pas Yuno, pas quelqu'un d'autre, qui va lui dire qu'elle est forte. Ce moment-là, il change sa vie entière. Et le deuxième point, c'est la réciprocité. Dans Black Clover, Noël, c'est l'une des rares qui dévoile ses sentiments clairement pour Asta. Elle rougit, elle bégaye, elle nie. C'est le classique shonen amour, oui, mais du coup, pour elle, c'est très clair. Elle est amoureuse d'Asta. Et contrairement à d'autres candidates, Asta la voit. Il y fait attention à elle et il la protège. Mais voilà le problème de Noël. Elle est coincée dans l'archétype classique. Et lui, Asta, il est toujours aussi bête entre guillemets. Il ne voit pas les signaux. Ou il les ignore. Et il y a quelque chose de plus profond. Noël aime Asta. Mais est-ce que Asta aime Noël du coup ? Là, on ne sait pas du tout. Comme je l'ai dit, il la respecte, il la protège. Mais est-ce que c'est de l'amour ? Est-ce que c'est du romantisme ? Est-ce que c'est réciproque ? C'est là où ça complique vraiment. Et avant qu'on réponde à ça, il y a une troisième candidate qu'on peut pas ignorer. Celle que le manga semble vouloir pousser depuis quelques arcs. Celle qui divise le plus la communauté. Et je veux parler de Mimosa Vermilion. Celle dont les fans parlent presque jamais. Et pourtant, si tu as lu le manga attentivement depuis le début, Mimosa est peut-être la candidate la mieux construite narrativement. Leur première rencontre, elle est anodine. Mimosa, elle vient d'une famille noble. Elle aurait pu mépriser Asta comme tout le monde. Mais elle ne l'a pas fait. Elle l'a soignée. Elle l'a respectée. Elle a vu sa valeur avant presque tout le monde. Et le manga insiste dessus, régulièrement, discrètement. Il n'y a pas les drapeaux rouges comme Noël. Il n'y a pas le contexte impossible comme Sir Lily. Il y a juste une femme qui admire sincèrement à un homme qui mérite d'être admiré. Alors là, j'ai fait un truc tout simple, j'ai vérifié les chapitres. Et il y a des patterns qui reviennent. Chaque fois qu'Asta est blessé, vraiment blessé, c'est Mimosa qui est là. Chaque fois qu'il doute, ce qui est rare mais ça arrive, elle dit le bon truc. Dans un shonen, celui ou celle qui soigne le héros a toujours un rôle narratif fort. C'est pas un hasard, c'est jamais un hasard. Alors, est-ce que Mimosa est la candidate numéro 1 ? Je pense que la réponse, elle est dans les derniers arcs. Et je vais t'expliquer pourquoi.
Tu te souviens de ce que j'ai dit au début? Que la réponse, elle est cachée en plein jour, et qu'elle est déjà là. Alors voilà ce que j'entends par là. Black Clover, c'est un manga sur la volonté, sur le mérite, sur devenir quelqu'un. Asta, il part de rien, pas de magie, pas de famille, pas de titre. Et tout ce qu'il construit, il le construit à la force des poignets. La femme d'Asta, narrativement, elle doit être quelqu'un qui comprend ça. Pas quelqu'un qui l'aime malgré ses faiblesses. Quelqu'un qui l'aime à cause de ce qu'il représente. Sœur Lily, elle l'a vu grandir, mais elle représente le passé. Noël, elle grandit avec lui, mais elle est dans le présent, l'arc en cours. Mimosa, elle voit son futur, elle soigne le guerrier qui deviendra quelque chose d'immense. Et dans la logique de conclusion d'un shonen, le héros finit avec celle qui incarne son futur, pas son passé, pas son présent. C'est presque une règle non écrite du genre. Mais voilà le truc que je voulais te dire depuis le début. Asta n'a pas encore choisi, et le manga le fait exprès. Parce que l'auteur, il construit pas une romance, il construit une évolution humaine. Je veux pas spoil, mais quand Asta deviendra l'empereur mage, ce moment-là va tout changer. Pas juste pour lui, pas pour les femmes autour de lui. Sœur Lily va devoir choisir entre son vœu et ses sentiments. Noël va devoir assumer ce qu'elle ressent sans se cacher. Et Mimosa va devoir s'affirmer. Et là, le manga va trancher. Pas avec un aveu gênant, avec une décision qui dit qui Asta est devenue. Parce que dans Black Clover, le choix amoureux, c'est toujours le reflet du chemin parcouru. Alors qui sera la femme d'Asta? Ma théorie personnelle, c'est Mimosa, parce que narrativement, elle incarne son avenir. Mais évidemment, je peux me planter. Et honnêtement, c'est ça qui rend Black Clover intéressant à analyser. Il n'y a pas de réponse évidente, il n'y a pas de piste, il y a des choix, il y a des implications. Et le manga, il joue avec ça volontairement. Mais maintenant, toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es team Noël, team Mimosa, ou encore en train de défendre Sœur Lily en 2026? Dis-moi ça dans les commentaires et surtout, donne-moi ton argument. Parce que j'ai vu des théories folles sur le sujet et les prochaines finiront sûrement dans mes prochaines vidéos.